Je suis à la page 5 du chapitre 1 de mes notes de cours, donc le chapitre sur la position, déplacement, vitesse et distance parcourue avec aucune accélération. Je suis à la section 1, les liens avec les grandeurs physiques fondamentales. Donc on fait des liens un peu avec ce qu'on a discuté dans le chapitre 0, qu'on avait trois grandeurs fondamentales qui définissent nos systèmes d'unités, la longueur, le temps et la masse avec le symbole et les unités. Dans le chapitre 1, à quel endroit qu'on se retrouve, on va parler de position, déplacement, distance parcourue. C'est toutes des choses qui se mesurent en mètres. Donc, on est dans les grandeurs physiques associées à des longueurs. Et la grandeur physique qui s'ajoute, c'est la vitesse. Une vitesse, intuitivement, vous savez que c'est une distance, puis le temps que ça a pris pour la parcourir. Donc, c'est une combinaison à la fois d'une longueur et du temps. La vitesse est ici en mètres par seconde, donc là, je l'ai mis à l'intersection de ces deux grandeurs physiques-là. Bon, au niveau des symboles qu'on va utiliser dans le cadre du cours de physique et dans le cadre de tout cours de physique, et dans le cadre de consultation sur Internet, si vous cherchez des choses, des lois de physique, les symboles les plus usuels, je vous les présente, c'est ceux qu'il faut utiliser dans le cours. Il y a des grandeurs des fois qui sont toujours positives, des fois qui peuvent avoir un signe. Le temps qui se mesure en secondes. Donc le symbole c'est petit t, petit t, petit t. Je les répète, je l'ai déjà répété une autre fois. Donc c'est toujours positif, du temps négatif, ça n'existe pas. Une position d'un objet, définir sa position. Ça se définit par rapport à un système de référence, donc ça peut être positif ou négatif, c'est en mètres. Et dans le cadre du cours de physique, on va appeler ça X, mais on verra qu'on va l'appeler également Y et Z. Mais quand on a juste une dimension, X. Le déplacement, donc la variation de position, peut être positive ou négative. Variation, on utilise le symbole delta. Donc delta X, c'est la variation de position, c'est ma position finale moins la position initiale. Distance parcourue, on va voir que c'est différent du déplacement. Symbole un peu bizarre, on appelle ça dp en lettres majuscules. Vitesse scalaire moyenne. La vitesse qu'on calcule dans la vie courante de tous les jours. Donc, toutes les vitesses, on va prendre une petite lettre V minuscule et on va rajouter des fois des choses pour les différencier, pour savoir de quoi qu'on parle. Donc, vitesse scalaire moyenne VSM en indice. Donc, les trois premières lettres des mots, mais je prends juste mon V pour vitesse, puis j'ajoute scalaire moyenne. Vitesse moyenne, le module. Quand je dis le module, ça veut dire quelle est ma vitesse en valeur absolue. Module, c'est synonyme de valeur absolue, synonyme de norme, synonyme d'intensité. Donc, je veux juste connaître la valeur absolue de ma vitesse. Donc, c'est V avec indice moyen là, pour vitesse moyenne. Quand on parle de vitesse moyenne selon X ou de vitesse moyenne signée, vous voyez, il y a un signe, ça peut être positif ou négatif. Et le signe, on va le donner par rapport à un système de référence, habituellement selon X, mais on verra qu'on peut faire du Y, du Z. Donc, je vais vous demander d'appeler ça la vitesse moyenne. Quand on rajoute à l'indice virgule X, ça veut dire que je ne suis pas en train de parler du module de la valeur absolue, mais je suis en train de parler de la valeur de la vitesse par rapport à un système de référence par rapport à mon axe des X. Donc, une vitesse moyenne positive, ça va être quelque chose qui nous fait avancer sur l'axe des X, puis une vitesse moyenne selon X négative, c'est quelque chose qui nous fait reculer sur l'axe des X. La vitesse instantanée, une vitesse moyenne, c'est une vitesse qui peut représenter plusieurs vitesses. On peut avoir varié de vitesse, mais calculer notre vitesse moyenne. Vitesse instantanée, c'est la vitesse qu'on a à un moment donné, donc c'est un seul chiffre. Je peux parler du module, la valeur absolue. Donc là, c'est juste petit v, fait que quand il n'y a pas d'indice, je suis en train de parler d'une vitesse instantanée. Mais si je veux parler en plus du signe, savoir si ça me fait avancer sur l'axe des X ou reculer, je vais dire V selon X, mais ça c'est une vitesse qui possède un signe. Vitesse relative, on ne le verra pas dans le cadre du cours. Même si on ne le voit pas dans le cadre du cours, donc quand on a des lettres qui sont différentes des lettres qui sont mentionnées ici, actuellement on met deux lettres, ça veut dire tout simplement dire la vitesse de l'objet A par rapport à l'objet B. Donc, quand on exprime une vitesse relative, là, deux objets peuvent avoir des vitesses relatives l'un versus l'autre. Encore une fois, on a la valeur absolue ou la valeur signée pour dire par rapport à un axe des X si on recule ou si on avance sur l'axe des X. Donc, on a vu qu'on utilisait une grandeur fondamentale, le temps, trois grandeurs qui sont des mètres, qui sont basées sur une grandeur fondamentale de position, donc
position, déplacement, distance parcourue, et cette grandeur dérivée, parce qu'on combine deux grandeurs, ceux qui sont en mètres par seconde. À la page 6, c'est une liste exhaustive des symboles. On vient d'en faire quelques-uns à la page précédente. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de prendre le temps de lire au moins une fois cette page-là. Quand vous voyez ce symbole-là, est-ce que vous êtes capable dans votre tête d'associer le terme qui est à côté? Donc, si je vois X dans un texte, pour moi, c'est position d'un objet. Si je vois X ini, c'est position initiale de l'objet, parfois appelé aussi X0. XN, c'est la position N de l'objet. Puis il faudrait être capable de faire le travail inverse, dire si je veux écrire la position finale d'un objet, ben, je vais écrire X final. C'est beaucoup moins long que d'écrire tout ça. Donc prenez le temps de les lire. Il vous manque peut-être quelques petites choses. Donc ça, c'est des symboles, Et on voit ici une représentation typique qu'on va utiliser dans le chapitre 1 pour montrer la position initiale de l'objet, la position à l'instant 1, la position finale. Il manque un petit point. Donc vous l'ajouterez s'il vous plaît. La position 2, la position 3. C'est que l'objet a avancé jusqu'à la position 2, reculé en position 3, puis sa position finale, c'est ici. Donc ça, c'est typique d'essayer de montrer un objet qui est à quel endroit à différents moments. Puis ça, c'est typique d'un graphique en fonction du temps. Donc, où est l'objet en fonction du temps selon X? Bien, on voyait qu'ici, il était 4 carreaux ou deux grands carreaux en arrière dans le négatif. Il était à moins 2 si on veut, puis ici, il est rendu à moins 1. À l'instant 2, qui est illustré ici, il est rendu à 1, 2, 3, à 3. Donc, c'est une autre façon, mais ça, c'est un graphique en fonction du temps. Okay? Donc, soyez à l'aise avec ces deux graphiques-là. Ce qui vous manquait aussi sur la feuille, c'est dire la vitesse selon X, qui est la vitesse avec un signe. La vitesse selon l'axe des X. Quand on dit qu'une vitesse est positive selon l'axe des X, ben ça veut dire que l'objet avance sur l'axe des X. Donc la position augmente, un mouvement dans la direction de l'axe des X. Si on dit que la vitesse selon X est négative, donc si on dit qu'on a une vitesse selon X qui est négative, c'est un mouvement dans la direction opposée de l'axe des X. L'objet recule sur l'axe des X, mais le X diminue. La position diminue. Et quand on dit que la vitesse selon X, ou même la vitesse tout court en valeur absolue est égale à 0, ben, il n'y a pas de mouvement, ça veut dire que X est constant. X n'est pas égal à 0, X ne change pas. Et on a d'autres symboles, d'autres synonymes à utiliser en bas. Fait que je vous demande de faire l'arrêt de vidéo, prenez le temps de la lire au moins une fois cette page-là. Merci. À la page 7, on poursuit avec la section 3 qui introduit la notion de position. Donc, je vais vous demander d'arrêter la vidéo, de lire les deux premiers paragraphes. Si on a compris ce qui était mentionné dans le paragraphe, on s'aperçoit que en termes de position, on va travailler sur un axe des X. En remarque, on dessine généralement 90-95% du temps l'axe des X à l'horizontale puis pointant vers la droite, mais je ferai toutes les mêmes définitions, les mêmes observations, même si l'axe des X serait dirigé en oblique. Donc, si ça m'accommode dans mon problème, je pourrais mettre l'axe des X en oblique. Je pourrais le mettre vers l'arrière. Je pourrais même le mettre vers le haut. Un peu bizarre, parce qu'habituellement, on met l'axe Y vers le haut. Mais si j'ai une seule dimension, des fois, je préfère travailler quand même en X. Puis, l'axe peut être dans n'importe quelle direction. Cela ne change pas les définitions qu'on va mentionner à l'instant. Donc, ça, c'est le côté, la direction négative, si on veut. À l'autre extrémité, bien, ça pointe vers la direction positive. La plupart du temps, mais quoique ce n'est pas tout le temps, on va souvent mettre la référence où est le point 0 de notre système de positionnement. Des fois, on l'indique par un 0. Des fois, je pourrais dessiner l'axe Y ici. Ça me donnerait ma référence aussi à quel endroit que se trouve le X est égal à 0. Okay. Donc, ajouter, ça c'est l'origine. Évidemment, on dessine, dans le cadre de ce chapitre-là et de plusieurs autres chapitres, nos objets sous forme d'un point. Bon, si vous voulez faire des dessins plus élaborés, vous pouvez. Moi, je suis très mauvais en dessin, donc que ce soit un auto, un avion ou un gentil personnage, je vais toujours dessiner que c'est un point dans mon schéma de situation. Position, ben, pour l'instant, les deux concepts fondamentaux à avoir en tête, c'est qu'il peut y avoir une position initiale, on va l'appeler X ini, puis une position finale, X finale.
Quoique dans un problème où il y a plusieurs positions, où il y a plus que 2 positions, on va plutôt parler de xn, x1, x2, x3, la position temps 1, temps 2, temps 3. Xn peut donc se remplacer soit par x0, x1, x2, x3, etc. jusqu'à x7 et même plus. Donc, vous pouvez rajouter ça en bas. Donc, c'est la position au temps 0, au temps 1, au temps 2, etc. Et mon problème, c'est sûr qu'il peut se faire, ça vous n'êtes pas obligé de le rajouter, c'est plus une explication, entre le x initial et le x final. Je peux arriver à dire, ben ça c'est mon point initial, puis ça c'est mon point final, puis il n'existait pas d'autres points, je vais le faire entre les deux positions extrêmes si on veut. Mais des fois, on va séparer notre problème en plus petits problèmes. Puis le x initial pourrait devenir lui, puis le x final pourrait devenir autre chose. Parce que notre physique, il faut toujours connaître quel était notre point initial et notre point final. Puis c'est pas nécessairement notre première position et notre dernière position. Des fois, on divise notre problème, puis pour la partie qu'on a divisée, on a un nouveau x initial, un nouveau x final. Évidemment, on peut être aussi en 2 dimensions, en 3 dimensions. Donc, on va rajouter la dimension y, puis la dimension z au problème. Et vecteur position, pour la plupart de mes groupes, sauf les groupes de sciences nature, je n'insiste pas particulièrement là-dessus. Sauf exception, là, on y reviendra au besoin, mais vous pouvez passer très rapidement là-dessus.